Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons d'entendre la parole de Dieu. Nous accueillons tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, donc au travers des médias, que le Seigneur vous touche au travers de cette parole-là. Nous allons démasquer aujourd'hui donc les mensonges de Satan. Satan n'est pas une idée, Satan n'est pas fluide, absolument pas, c'est un être très intelligent. Il est capable de parler, il est capable de mentir, il est capable de tuer. Nous avons affaire à un ennemi terrible. Jésus lui-même a fait face à Satan. Et nous allons démasquer donc aujourd'hui ces mensonges. Nous allons lire dans la Bible la première fois où l'on parle du diable. Dans Genèse, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et ce serpent en particulier a parlé. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les faits escomptés. Nous te demandons particulièrement de toucher chacun des cœurs de ceux et celles qui entendent ce message, que des chrétiens puissent se raviver, revenir à toi s'ils se sont éloignés de toi. Si la personne n'est pas sauvée, délivre-la des griffes de Satan et de ses mensonges. Nous te demandons cela, Père, dans le nom puissant du libérateur et du seul sauveur sur la planète Terre, Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Démasquons les mensonges de Satan. C'est un sujet très important si vous étudiez la Bible. C'est un passage fondamental, c'est une fondation, un socle, c'est une vérité, et nous avons besoin de retourner aux bases actuellement. Ce que tout chrétien devrait savoir. Mais attention, vous ne serez jamais un chrétien victorieux si vous ne connaissez pas votre ennemi et si vous ne dépendez pas totalement de votre Sauveur. On va utiliser la Bible pour retirer le voile d'obscurité du royaume de Satan et nous allons voir quelle est la nature de Satan et quelles sont ses activités. Jésus a parlé un jour à des non-sauvés et il leur a dit, vous avez pour père Satan.
Votre père, c'est le diable. Et ensuite, Jésus a dit certaines choses au sujet du diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et il est père du mensonge. S'il y a Dieu le Père de la vérité, il y a une de ses créatures qui est père du mensonge. Vous avez pour père Satan. C'est toute une condamnation d'entendre cela, et c'était des gens religieux à qui Jésus a dit cela. Des gens qui disaient, nous avons Abraham pour père, ainsi de suite. Vous avez pour père Satan. Satan est le maître du mensonge. Et Jésus a dit deux choses particulières. Il a dit que sa motivation, c'était le meurtre, tuer. Et que sa méthode, c'était le mensonge. C'est terrible. Tuer en mentant. La Bible déclare que Satan est le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la planète Terre. C'est quelque chose. Toute la Terre est séduite par Satan. Satan veut faire mourir votre vie. Il veut faire mourir votre pureté, votre bonheur. Il veut amener la mort physique. Il le fait par l'avortement et il le fait par l'assistance au suicide de nos vieillards. Satan amène la mort physique et il amène en même temps la mort spirituelle et éternelle, pour que les gens soient coupés de Dieu en enfer pour l'éternité. Jésus a dit, il est un meurtrier. La façon avec laquelle il fait son œuvre est infâme. Il fait son œuvre au travers d'un mensonge. Il est habile, astucieux. Vous ne pourrez jamais rivaliser avec Satan dans son intelligence. Le seul moyen pour le vaincre, c'est le sang qui a coulé sur une colline appelée Golgotha. C'est le seul et unique moyen. Il est habile, astucieux, rusé quand il déclare ses mensonges. Jésus a dit qu'il est le père de tous les mensonges. Il est le père de tous les mensonges. Comprenez ceci sur Satan. Il est menteur au-delà de tous les menteurs. Et nous allons lever le voile sur les ténèbres, sur 4 de ses principaux mensonges de maître. 4 failles. Et elles sont toutes dans la Genèse. 4 mensonges astucieux, malins, très habiles. Les mensonges les plus astucieux semblent tous être la vérité. Semblent être tous la vérité. N'importe qui peut dire des mensonges et ne pas être un bon menteur. Mais un habile mensonge ressemble beaucoup à la vérité. Prenez une horloge qui ne marche pas. Cette horloge qui ne marche pas, elle est correcte 2 fois par jour. Elle ne marche pas. Elle ne bouge pas, mais elle est correcte 2 fois par jour.
Mais si vous avez une horloge qui est en avance ou en retard de 5 à 7 minutes, elle est plus dangereuse que celle qui ne marche pas du tout. Si votre montre est 5 ou 10 minutes en retard, elle est tellement proche du temps réel. Elle est très proche du temps réel. Mais vous pouvez manquer votre avion. À cause de ça. Vous pouvez manquer votre rendez-vous à l'hôpital. Certains pensent qu'une horloge avec 5 heures de retard est plus dangereuse qu'une horloge qui a seulement 5 minutes de retard. C'est faux. Si vous regardez une horloge qui est dans l'erreur de 5 heures, vous dites, ça doit être fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'heure juste? Vous allez poser cette question-là. Parce que 5 heures de retard, non, ça, elle ne marche pas. Mais une montre qui a seulement 5 minutes d'erreur est bien plus dangereuse. La montre qui est proche de la vérité. Satan dit des mensonges les plus habiles, les plus insensés, et ce sont les mensonges qui sont les plus proches de la vérité. Mais ce sont quand même des mensonges diaboliques. Satan n'arrive jamais en disant « Hey, j'arrive, je suis un menteur ». Non, 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 non. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 11 qu'il se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Et il dit des mensonges sur le plus grand des sujets. Le plus grand menteur dit des mensonges sur le plus grand des sujets. Quel est le plus grand des sujets? Dieu. Il attaque Dieu. Il ment sur Dieu. Et dans Genèse, il y a 4 des plus grands mensonges du plus grand menteur. Nous allons les voir. Satan veut que vous ayez une très mauvaise conception de Dieu. Il veut que vous ayez une conception de Dieu tordue. Que vous voyiez Dieu à votre manière et non pas à la vraie manière selon la vérité. Satan est un tordu, un rusé. Et si vous avez une très mauvaise conception de Dieu, il vous aura eu à ce moment-là. Écoutez bien ce que je vais dire, la phrase qui va suivre. Il n'y a aucune spiritualité qui ne peut s'élever plus haut que notre conception de Dieu. Comment nous concevons Dieu. On ne peut pas s'élever plus haut que ce que, selon notre conception de Dieu. La pensée, ce que nous pensons, c'est le moteur, c'est la mère d'une action, la pensée. Je pense comme cela, donc j'agis comme cela, selon ma pensée. Et si Satan arrive à tordre la pensée correcte et véritable sur Dieu, il vous aura eu. Satan préfère que vous croyiez une chose fausse que de faire une chose fausse. Parce que quand vous croyez faussement, vous agissez évidemment faussement. Donc il va travailler sur la pensée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un paquet de chrétiens qui sont retournés dans le monde avec les idées du monde parce que dans leurs églises on n'enseigne plus qui est Dieu. Tout est centré sur l'homme. Je me moi. Qu'est-ce que je peux gagner de Dieu? L'évangile de prospérité, moi. Croire une chose fausse sur Dieu va vous amener à faire
une chose fausse. On a lu Genèse, chapitre 3, verset 1er, à partir, le serpent était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le mot réellement est très important. Satan pèse ses mots. Il est rusé, le plus rusé. Est-ce que tu as bien entendu, Ève? Non, tu t'es trompé. Dieu, est-ce qu'il a vraiment, réellement dit ça? Oui. Premier mensonge de Satan qu'il lance, c'est de penser de façon négative sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une première erreur spirituelle. Le premier mensonge. Qu'est-ce que Satan veut faire dans vos pensées? Il veut que vous pensiez sur Dieu. Ça ne gêne pas que vous pensiez à Dieu. Mais il veut que vous y pensiez avec mépris. Il veut que vous y pensiez avec façon négative. Il n'est pas bon. Pourquoi il a pris mon enfant? Pourquoi mon enfant est malade? Il est méchant, ainsi de suite. Ah! Satan est très content de cela, car vous pensez à Dieu de façon négative. Et s'il y arrive, il aura placé un mensonge dans votre esprit. Pensez à Dieu de façon négative et avec mépris. Comment ça commence? Les premières paroles qui sont rapportées dans la Bible, paroles du diable, il parle, Satan parle. Dans les premières paroles qui nous sont rapportées de Satan, il est en train de ramper lentement, il se glisse sur son sentier corrosif, il s'aplatit avec sa tête de serpent sur les pages de l'histoire de l'humanité. Dieu a-t-il? Il pose une question. Dieu a-t-il? Et là, il introduit une pensée très négative sur Dieu directement là. Une pensée méprisante sur Dieu. Dieu n'est pas un Dieu négatif. Dieu est un Dieu positif. Il est un Dieu plein de grâce, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de bonté. Et il est cela. Et il veut que nous pensions mal de Dieu. Le diable. La Bible dit, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon. Et ce que Satan a voulu faire, c'est qu'Ève pense que Dieu était sévère. Dieu est sévère, Dieu est dur, Dieu est cruel, Dieu est méchant. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ève, Dieu est méchant. Il a voulu qu'Ève pense de façon négative sur Dieu. Il y a beaucoup de gens dans le monde, aujourd'hui, qui vont mourir. Il y en a 250 000 qui vont entrer dans l'éternité aujourd'hui. Tous les jours, 250 000 qui meurent. On n'a pas besoin de la pandémie. C'est une pandémie terrible depuis des siècles. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont mourir et aller en enfer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils pensent avec mépris et négativement sur Dieu. Et ils ne viendront pas à lui. Ils ne veulent pas aller à lui. La pensée même de Dieu les terrifie, les repousse totalement, les horrifie. Ils sont repoussés par la pensée même de Dieu et pas du tout attirés vers Dieu. Si vous pensez négativement et avec mépris au sujet du Seigneur, vous allez avoir un temps très difficile pour l'adorer. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous méprisez. Beaucoup pensent que Dieu est un tueur de joie. Joy killer. Oui.
Et c'est exactement comme ça que Satan voulait qu'Ève pense sur Dieu. Satan voulait que Ève pense que Dieu était tellement cruel, tellement sévère, tellement morbide, impassible, qu'il leur avait interdit toute joie légitime et que toutes les choses dans lesquelles on trouve du plaisir et de la joie, eh bien, aux yeux de Dieu, c'était illégal et c'était immoral. Chaque fois que quelqu'un a du plaisir, Dieu arrive. On ne le veut pas, Dieu. Et il brise la fête, il brise la joie. Voilà la façon avec laquelle Satan veut que les gens pensent sur Dieu. Dieu avait dit un oui retentissant au plaisir, à la joie de l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vas-y, c'est à toi. De la totalité des arbres, un seul. Sur les milliers, peut-être les millions, un seul était interdit et défendu. C'est à peu près comme si quelqu'un disait « Moi, je ne veux pas aller à l'église du Sentier. Parce qu'il y a une seule chaise où je ne peux pas m'asseoir. » C'est à peu près la même affaire, mais il y en a 200 autres qui sont libres. Au Jardin d'Éden, tout était là et Dieu a dit à Adam et Ève, allez-y, entrez, servez-vous, je l'ai créé pour vous, je suis un Dieu bon. Les gloires d'Éden, les beautés du paradis sur terre, c'est pour vous. Dieu avait créé tout pour ses enfants et il leur a dit, hey, Adam et Ève, c'est à vous. Je vous aime, servez-vous. N'imaginez jamais que Dieu est une sorte de divinité vengeresse, assis là-haut, quelque part dans le ciel, qui me guette toujours et dont je dois me cacher parce que c'est comme si je suis toujours en train de faire du mal. Et les gens pensent que Dieu est comme ça. Voyez? Que Dieu est toujours en train d'envoyer des éclairs avec violence, des coups de foudre. Non. David a dit, mon âme, hey, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit tes maladies. C'est lui qui t'accorde ceci. C'est lui qui te donne cela. Il est bon. Satan veut que nous pensions à Dieu comme un Dieu méchant. C'est une ruse. Il y en a qui pensent que Dieu a fait des lois et que les hommes se tortillent là, comme un supplice, comme un ver, au milieu des cendres chaudes, pour essayer d'obéir à ces lois. Non, non, non. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais pasteur, Dieu nous a donné quand même des lois. Oui, c'est vrai, mais que personne ne vous fasse penser de façon méprisante au Seigneur. Pourquoi Dieu nous a donné des lois? Pourquoi est-ce que le Seigneur, par exemple, a dit « Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant ces images, tu ne blasphémeras pas, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite. » Pourquoi, alors, pasteur, Dieu nous a donné ces lois contraignantes? Je vais vous le dire. Parce que Dieu est tellement rempli d'amour qu'il est simplement en train de te dire, ne te blesse pas. Ne te blesse pas. Ne te fais pas mal. Fais ton chemin vers le bonheur. Obéis simplement. Et tu vas être heureux. Dieu veut nous protéger.
C'est simplement ça. L'accusateur, lui, dit, non, non, vas-y. Et ensuite, c'est les pleurs. Ensuite, c'est la misère. Ensuite, c'est le foyer qui est cassé. Ensuite, c'est la santé qui s'en va. Ensuite, ça va jusqu'à la mort, où la personne ne veut plus rien savoir du Seigneur et descend en enfer pour l'éternité. C'est terrible. Le mensonge de Satan. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, délicieux. Tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est un soleil, un bouclier. L'Éternel Dieu donne la grâce et la gloire. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il est bon. Dieu dit, je t'aime, je te veux en santé. Je te veux heureux. Je veux que tu sois bien dans ta peau. C'est ma volonté. Au point de vue des aliments, la Bible dit vis-à-vis de la nourriture, eh bien, cette nourriture, c'est Dieu qui l'a créée pour qu'elle soit prise avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je peux manger du porc, ça ne me gêne pas. Je peux manger tout ce qui se vend au marché parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu bon. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dans le mariage, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Dieu veut qu'on soit heureux avec notre épouse. Bois les eaux de ta citerne. Pourquoi irais-tu t'abreuver à la pornographie, à la poubelle, au risque de détruire ton foyer? Bois les eaux de ta citerne. Dieu veut nous protéger, il est bon, il n'est pas méchant. Mais le diable, il regarde comme Dieu est méchant. Il ne veut pas que tu goûtes à la pornographie, c'est bien ça. Il est en train de raconter ce mensonge à toute la terre. La vie du chrétien n'est pas une vie de négativisme. Non. La vie du chrétien, ce n'est pas une vie de misère. Lui, Jésus, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est ça la vie chrétienne, une joie ineffable et glorieuse. Le diable est jaloux de notre joie. Et il veut que nous passions à côté de ce que Dieu désire. Il y a tellement de personnes qui ont avalé les mensonges de Satan et qui pensent sur Dieu de façon méprisante. Le deuxième mensonge, c'est de penser de façon sceptique sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mets un point d'interrogation sur Dieu, sur ce qu'il dit, sur ses promesses. Je ne suis pas sûr. Hey, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Elle a été déstabilisée par une simple question. Et là, le diable a continué. Quand vous commencez à mettre en doute la parole de Dieu, vous êtes en danger. Ne mettez jamais en doute les Saintes Écritures. Le deuxième mensonge, c'est mettre en doute ou mettre un doute sur la parole de Dieu. Il y a une défiance vis-à-vis des Écritures et il y a de l'incertitude. Vous n'êtes plus certain si c'est vrai. Peut-être que le livre des bouddhistes est aussi bon, peut-être que Dieu s'est révélé aussi à d'autres religions, peut-être que le Coran est bon aussi. Satan, le serpent qui envoie son venin. Dieu a-t-il réellement dit? Satan introduit non seulement le négativisme sur Dieu dans l'esprit de Ève, mais en plus, il a voulu qu'elle doute. Ève, Dieu a-t-il réellement dit? La raison pour laquelle le pape est un serviteur de Satan. Il met le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit qu'il y a juste la Bible qui est importante?
Non, il faut la reviser parce que là, les homosexuels vont en enfer parce que Dieu a brûlé les homosexuels à Sodome et Gomorrhe. Donc, il faut accepter les homosexuels. Ça, c'est l'œuvre de Monsieur le Pape, ouvrier de Satan, ouvrier du diable. Dieu s'est révélé aussi dans d'autres religions. Il s'est révélé avec les bouddhistes, les hindous, tout ça. Il suffit d'être sincère. Voilà Satan qui est en train d'envoyer son venin sur cette génération. La femme répondit au serpent. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Dieu, eh bien, elle ne dit même pas Dieu, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Et c'est là, après la question, quand vous commencez à converser avec le diable, vous êtes en danger. Parce qu'il va vous avoir. Il est plus rusé que toi. Et là, il va dire, vous ne mourrez pas. Toc! Là, il contredit directement ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous allez mourir. Satan dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Jésus a dit, il est meurtrier et menteur, dès le commencement. Menteur. Le pape dit qu'il n'y a pas d'enfer. C'est un menteur. Un menteur. C'est le reniement de la parole de Dieu. C'est le reniement. C'est le contraire de la foi dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une bataille. La bataille, elle est vis-à-vis de ce livre. La parole de Dieu, la Sainte Bible. Quiconque provoque du doute, du scepticisme sur la parole de Dieu, sur son inspiration, sur son autorité, sur son acceptation, sur son exactitude, fait l'œuvre de Satan. Même cette personne a des diplômes en masse, même s'il a de grands titres, il porte de grands titres, même si cette personne a une position élevée, même cette personne enseigne à l'école, l'université, ainsi de suite, ça n'a pas d'importance. Le moment où il y a un doute sur les Saintes Écritures, vous êtes en danger. Le diable est en train de lancer son venin sur toi. L'œuvre du diable, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. Et de plus en plus, notre génération apprend à l'école, à l'université, à douter. Les cours de philosophie sont des cours terribles dans les écoles. C'est des cours diaboliques. L'œuvre du diable est de vous faire douter de la parole de Dieu et du Dieu de la parole. Et c'est étonnant ce que les gens utilisent aujourd'hui, à part de la parole de Dieu, on la met de côté, on n'en veut plus, et à la place, il faut remplacer, évidemment, cela par autre chose, et vous allez voir qu'ils remplacent. Qu'est-ce qu'ils mettent à la place? Comme alternative à la vérité de Dieu, le relativisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ils nous disent que la vérité change toujours. Oh, mes amis, la vérité change toujours? Non, la vérité ne change jamais. Depuis 2000 ans, nous connaissons la vérité et elle a été enseignée et elle est inchangeable. La majorité des gens qui nous disent comment nous conduire moralement, c'est plus la parole de Dieu qui nous dit comment vivre moralement. La bonne moralité, c'est la population, voyez, et ça change, tous les siècles, ça change. Mais la vérité ne changera jamais. Changera jamais. Relativisme. Ensuite, il y a le subjectivisme. Ça veut dire, ce qui est vrai pour toi peut ne pas être vrai pour moi. Comme c'est séduisant, c'est diabolique. Il y a aussi l'empirisme. Ça veut dire, ça c'est une approche scientifique face à la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent? La seule vérité qu'on peut connaître, c'est ce qui peut être mesuré, testé, éprouvé. L'empirisme.
Il y a ensuite l'existentialisme, avec les Freud, les Jung, les psychologues, Jean-Paul Sartre, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça dit? La vérité, c'est seulement ce que l'on peut expérimenter. Tu ne peux pas l'expérimenter. Tu dis qu'il y a un ciel, tu n'es jamais allé. Tu dis qu'il y a un enfer, moi je te dis que ça n'existe pas. Voyez? Parce que ce n'est plus la parole. Ce n'est plus la parole de Dieu qui dirige, qui conduit. Et il y a ensuite le rationalisme. Ça veut dire, c'est nous qui décidons ce qui est vrai ou pas. C'est nous qui décidons. Hein? Et la seule question qu'on pose aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Voyez? Et pour eux, si ça marche, ils embarquent là-dedans. Donc nous remplaçons, nous substituons, ainsi disent les Écritures, par ainsi dit l'esprit de l'homme. Ainsi a dit monsieur, ainsi a dit un autre, et ainsi de suite. Ainsi a dit monsieur le philosophe. Hein? Et donc nous paradons nos propres idées vaines qui ont passé la barre du jugement de notre propre esprit. C'est nous, les juges. Dieu reste dans ton coin. Maintenant, c'est nous qui décidons ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et il y a le pragmatisme. C'est l'idée la plus dangereuse. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On ne demande plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On demande simplement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Toutes ces idées, c'est un même package deal, je dirais, enveloppé par Satan. C'est ce que Satan a fait en Éden, placer le doute sur ce livre-là. Il y a des gens qui sont morts avant nous pour ce livre, qui ont été léchés par les flammes de bûcher parce qu'ils disaient que ce livre était la seule vérité. N'oubliez jamais ça. Aujourd'hui, Satan a simplement repris tous ces vieux mensonges de Genèse 3, le scepticisme, mettre le doute sur la Bible. Toutes les façons que Satan utilise, il arrive au même point. Tu as le droit de douter de la parole de Dieu. Tu as le droit. Et que ça prend. On dirait que c'est à 1 minute de la vérité. C'est tellement à côté. Tu as le droit de douter de ce livre. Ne crois pas tout ce qui est écrit. C'est diabolique. Et il y a toute une génération actuelle de jeunes, aujourd'hui, qui n'ont aucun standard de moralité, aucune fondation morale, aucun standard fixe pour le bien et le mal. À cause de ce mensonge de Satan. Ils n'ont aucune autorité finale. Ils n'ont plus le « ainsi dit l'Éternel ». Ils n'ont plus ça. Aucune boussole morale. La jeune fille, elle peut aller avec le jeune homme quand ça lui dit, quand elle sera prête. C'est pas ce que le livre dit. Pourquoi est-ce mal de voler? Voler les biens de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est IBM qui m'a dit cela, l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui me dit ça? Pourquoi est-ce que c'est mal de commettre un adultère, d'aller avec la femme d'un autre? Pourquoi est-ce que c'est mal la fornication, l'impureté, la pornographie, l'impudicité? Aucun impudique ne va au ciel. Aucun. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de déshonorer ses parents? Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'adorer un autre être que le Tout-Puissant?
vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu l'a dit. Parce que la parole de Dieu l'enseigne. C'est le seul standard que nous avons sur la planète Terre. Pour connaître le bien et le mal, c'est la Bible. C'est la Bible. Satan dit, attends une minute. Ne te laisse pas enfermer par ce livre. Ne te laisse pas emprisonner par cela, te mettre en boîte par la parole de Dieu, parce que Dieu supposément a dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Quand vous commencez à douter de la Bible, vous êtes fini. C'est vous qui devenez votre propre Dieu et qui prenez votre décision sur le chemin grand et large. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Certainement, vous allez mourir. Non, non, vous ne mourrez pas. C'est un mensonge, le père du mensonge, le padre du mensonge. Aujourd'hui, un nouveau mouvement vient de paraître aux États-Unis. Sont tous des évangéliques. Mais ce sont des ex-évangéliques qui ne le sont plus. Et il s'appelle la déconstruction du christianisme. Le croiriez-vous? La déconstruction, les déconstructeurs du christianisme. C'est un nouveau mouvement évangélique diabolique. Tous des gens qui ont été assis dans nos églises, mais qui trouvent que la Bible, c'est trop étroit, c'est trop fermé, tout ça, et nous, on va être libérés. Voilà, ils entrent dans le mensonge de Genèse, chapitre 3. Satan, le serpent, le plus rusé, les a eus. Raison pour laquelle quelqu'un à côté de vous dit « Je suis chrétien ». Oh, ça ne veut plus rien dire, ça, aujourd'hui. On va parler un peu plus pour savoir quelle sorte de chrétienté. Peut-être un vrai païen déguisé en chrétien. Donc, quand Satan est arrivé à faire en sorte que Ève pense de façon négative et avec mépris sur le Seigneur, c'était bien plus facile ensuite de la faire douter sur ce que Dieu avait dit. Troisième mensonge, c'est de penser avec légèreté, frivolité sur Dieu. Dieu, bon, ouais. Un, penser négativement sur Dieu. Deuxième mensonge, penser de façon à douter de la parole de Dieu. On ne peut plus lui faire confiance, on doute de ça. Vous ne mourrez pas. Ben non, Dieu est bien trop bon. Ah oui? Ne te fais pas de soucis sur le jugement de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des pensées de peur sur le jugement de Dieu. Oui, Satan. Tu n'as pas besoin de te tenir dans une crainte respectueuse de Dieu, comme Noé. Non, non, non. Dieu a dit que tu allais mourir? Mais non, tu n'as pas besoin de te faire de soucis pour cela. Tu n'iras jamais en enfer. Mais il dit ça à la personne pour la faire douter et l'amener en enfer. Satan est derrière l'idée que vous pouvez pécher comme vous le voulez, avec impunité toutes les semaines. Et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Dieu n'a pas donné les 10 commandements pour vous condamner, tout ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Des commandements. Ce n'est pas des avis. Ce n'est pas des conseils. C'est des commandements. Ce sont des commandements pour nous protéger, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit béni. Une loi qui n'a pas de pénalité, une loi qui n'a pas de punition, si elle est transgressée, c'est seulement un avis. Ce n'est pas un commandement. Et Dieu n'a pas donné des avis, mais bien sa sainte loi. L'évangile du diable dit à peu près cela: Dieu ne punira pas le péché. Tu ne seras jamais puni.
Ça, c'est l'évangile du diable. Certains vont dire, pasteur, moi, c'est bien beau, vous évertuez à prêcher, mais moi, de toute manière, je ne crois pas dans la mort, je ne crois pas dans l'enfer, je ne crois pas dans le jugement, je ne crois pas dans le péché. Ah oui? Eh bien, c'est votre privilège. C'est votre privilège, mais ça ne changera pas le fait qu'il y a l'enfer éternel, avec des flammes éternelles, avec des cris, avec des douleurs éternelles. Ça n'empêchera pas cela, même si vous ne croyez pas. Et quoi, dit la Bible, si quelqu'un n'a pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la vérité? Non. Abraham Lincoln, président américain, a posé un jour une question à un petit garçon. Fiston, je vais te poser une question. Si un chien a 4 pattes et que tu appelles sa queue une patte, combien le chien va-t-il en avoir? Monsieur, il va avoir 5 pattes. Non. Il aura encore 4 pattes. La vérité, c'est la vérité. Et les faits sont têtus. Et ce que Dieu a dit ne passera pas. Ciel et terre vont passer, les générations vont passer, les idées vont passer, les universités vont passer, les cours philosophiques vont passer, mais la vérité ne changera jamais d'un seul iota. Alléluia. Alléluia. Un chien a 4 pattes. Pas d'importance ce que les gens disent sur l'enfer. Vous n'enlèverez jamais la réalité de l'enfer et vous n'abolirez jamais la réalité du jugement. Il y a un Dieu qui punira le péché. Satan dit, oh non, vous ne mourrez pas. La religion du nouvel âge aujourd'hui, qui est introduite dans certains milieux aujourd'hui, chrétiens supposément. Savez-vous ce que c'est la religion du nouvel âge? C'est le repacking de ce vieux mensonge de Genèse chapitre 3. La réincarnation. La réincarnation. C'est l'idée que vous allez continuer à revenir. Vous mourrez, vous revenez, vous mourrez, vous revenez, vous mourrez, vous revenez, jusqu'à ce que vous soyez finalement correct et vous avez autant de chances que vous voulez. C'est la façon moderne de Satan avec ce vieux mensonge en Éden. Vous ne mourrez pas. Cette semaine, le professeur dans une école en Angleterre pose une question à la jeune fille. La jeune fille répond. Miaou, miaou. Parce qu'elle est un chat. Elle croit qu'elle est un chat. La petite fille qui est à côté dit à l'autre fille qui fait miaou, tu es une petite fille, tu n'es pas un chat. Le professeur reprend et sévèrement la jeune fille qui a dit ça à l'autre qui est un chat. Imaginez. C'est inimaginable. On a un directeur d'école à Montréal qui a placé des litières maintenant dans les classes. Oui. La folie atteint un niveau inimaginable. Tout cela, c'est la réincarnation, c'est le nouvel âge, c'est l'hindouisme. Cette génération a grandi avec des choses et nous ne les avons pas vues passer parce que nous, on est occupés avec le Seigneur. C'est la façon moderne de Satan avec ce vieux mensonge en Éden. Il n'y a pas de Dieu personnel, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de Dieu à qui nous devrons un jour rendre des comptes. Elle me dit que nous rendrons compte au Seigneur. Vous connaissez celle qui a été
l'instigatrice moderne du Nouvel Âge, Shirley MacLaine. C'était la grande prêtresse à l'époque de la religion du Nouvel Âge. Et je vais citer mot pour mot ce qu'elle a déclaré. Nous pouvons éliminer toute crainte de la mort. Nous pouvons éliminer toute crainte de la mort. Exactement ce que Satan dit ici, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Donc, on peut éliminer toute peur de la mort. Ah oui. Elle a aussi déclaré, j'ai déjà été dans le passé une princesse de l'Atlantide. Puis une fois, j'ai été une Inca du Pérou. Et une autre fois, j'ai été un enfant élevé par des éléphants. La folie. Vous allez dire, personne ne va croire de telles balivernes. Hein? Mais allez voir les magazines et les livres dans les boutiques du Nouvel Âge. Et vous verrez les quantités de livres sur la religion du Nouvel Âge. Ils ont l'idée que les animaux et les plantes et les humains sont tous interreliés. Ils ont l'idée que nous sommes tous en même temps de transmigrer. On s'en va quelque part. Hein? Nous sommes dans le processus de devenir quelque chose. Miaou! Ouais. Alors, si vous avez un certain karma, hein, et que votre karma est mauvais, alors vous allez revenir comme quelque chose de plus bas, de plus petit. Hein. Vous pouvez revenir sur la terre comme un ver. Vous pouvez revenir comme une araignée. Si votre karma est bon, alors vous pouvez progresser et revenir comme une célébrité, blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, tout le monde sera absorbé dans les chants célestes de bonheur. Nous serons dans le nirvana. Pas besoin de Dieu. Pas besoin de la croix. Vous avez dit, pasteur, péché? Non, il n'y a plus de péché. Vous avez dit enfer? Mais non, ça n'existe pas. La Bible ne dit pas du tout ces choses-là. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hey, la Bible enseigne que vous allez rendre compte de la façon avec laquelle vous vivez maintenant. Satan dit non, 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 pas de souci, tu peux penser à ce sujet-là avec légèreté. Non, 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 non. Il vous fait penser négativement sur Dieu, avec mépris. Il vous fait douter sur ce qu'il a dit. Et il vous fait penser de façon légère sur le Seigneur. Un jour, il y avait un jeune homme dans une fête. Et là, il y avait toutes sortes de beuveries, d'orgies, de femmes, de danses, tout ça. Et en plein milieu de la nuit, une extrémité de main commençait à écrire. Tout le monde, silence. Silence radio. Plus personne parle. Tout le monde a les yeux fixés sur une extrémité de main qui bouge et qui écrit et qui laisse derrière elle des mots écrits sur la muraille de chaux d'un palais royal à Babylone. Compter, peser, diviser. Belshazzar, tes jours sont comptés et aujourd'hui c'est le dernier. Peser, tu as été pesé sur la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Jésus a dit qu'il diviserait les populations de la planète Terre qui ont vécu sur Terre en deux. Ceux qui iront en enfer, ceux qui iront au ciel. Dans Naoum, premier chapitre, Dieu dit, j'ai préparé ton cercueil parce que tu es trop léger. Nous avons aujourd'hui toute une génération qui n'aime pas du tout l'idée d'un Dieu qui va juger le péché. Moi, j'ai la conviction que si les cours suprêmes
des nations pouvaient voter sur ce que je vous ai prêché aujourd'hui, les nations mettraient hors la loi l'enfer. Hors la loi, on n'en veut pas. Comme j'aurais une punition inhabituelle et cruelle venant d'un Dieu injuste. Il le ferait. Et il dirait, Dieu ne peut pas faire cela, c'est antinational. Une telle chose ne peut pas exister. C'est à peu près comme dire, Hitler est au paradis. Tout cela vient de Satan lui-même. Les gens disent, Dieu est trop bon pour punir comme cela le péché. Mais le Seigneur a dit, si ta main est un objet de chute, il est mieux de la couper que d'aller en enfer. Si ton œil t'amène au péché, arrache-le. Jésus ne veut pas que l'on se mutile, mais il demande de réfléchir à l'importance de pécher, le risque de descendre dans ce lieu pour l'éternité. Mes amis, j'aimerais vous dire que vous l'avez complètement à l'envers, parce que Dieu est trop bon pour ne pas punir le péché. Dieu est trop bon pour ne pas punir le péché. Si Dieu ne punissait pas le péché, il ne serait pas saint. Il ne serait plus saint. Si Dieu ne punissait pas le péché, Dieu tomberait de son trône, serait renversé de son trône de sainteté et de justice. La Bible dit que lorsque le déluge est arrivé sur la planète Terre, des millions de personnes sont mortes sous les flots, uniquement 8 personnes ont survécu. Où était-il Dieu à ce moment-là? La Bible dit, il était sur son trône. Il était sur son trône. Et actuellement, dans cette génération perverse et corrompue, Dieu est encore sur son trône. Amen. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta parole. Comme tu as dit à l'église de Smyrne, église persécutée, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle, plein de foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Ici-bas sur terre, nous n'avons que les promesses de Dieu. Nous n'avons que la parole de Dieu. Cette parole est puissante pour renverser Satan et l'envoyer au fond de l'enfer. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu l'as vaincu, tu l'as écrasé à la croix de Golgotha. Et nous ne voulons pas avaler ces mensonges, mais nous voulons nous nourrir de la vérité, car la vérité libère. La vérité nous accorde la joie et la paix dans le cœur, la certitude du lieu où nous passerons l'éternité. Merci Seigneur pour la croix, pour le lieu où le sang a coulé, où le prix a été payé. Notre entrée valait cher dans le paradis et tu as tout payé, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur. Nous t'adorons et te bénissons et nous le ferons pour l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.